Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Vraiment, je bénis encore notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir permis d'être là, d'avoir le souffle de vie, et que Dieu soit glorifié, soit magnifié. Nous sommes l'église La Grâce de Dieu Paris France, nous sommes à Trappes, nous sommes une église locale, nos heures de culte c'est de 10h à 12h, chaque dimanche, et à 15h, nous avons la rediffusion de la prédication. Oui, bien aimé, aujourd'hui, nous avons un invité, aujourd'hui, c'est notre frère, le frère Ben. Bonjour, le frère Ben. Bonjour. Donc, pour ceux et celles aussi qui veulent participer avec nous à ce moment de culte et d'enseignement, donc n'hésitez pas à nous contacter sur les liens que vous trouverez dans la description. Vous avez les numéros de téléphone et WhatsApp, vous pourrez nous contacter et venir participer à notre moment d'adoration et de prière. Mais avant toute chose, nous allons recommander cet instant afin que nous puissions nous soumettre au Saint-Esprit. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons encore grâce pour le souffle de vie. Nous te rendons encore grâce pour cet amour que tu nous as accordé, d'être réunis tout autour du nom de ton Fils. Nous savons que tu es là et nous sommes au moment de la parole. Père, que ta parole nous guide, que ta parole nous conduise et que ton Saint-Esprit puisse nous soutenir durant ce moment. Nous ne sommes que de simples instruments. Oui, Père, utilise-nous puissamment afin que le cœur soit changé, afin que ceux qui sont dans les prisons puissent sortir, afin que ceux qui sont malades puissent être guéris, afin que ceux qui sont dans la détresse puissent être consolés et puissent être délivrés. Je te rends grâce et que ton Saint-Esprit puisse nous conduire en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ton Fils unique, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre enseignement sur l'œuvre de la rédemption. Bien-aimés, l'œuvre de la rédemption est quelque chose de très important. C'est dans l'œuvre de la rédemption, bien-aimés, que nous voyons l'amour de Dieu se manifester. D'où le sous-thème de ce dimanche, la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre qui se demandent, vous nous dites, vous les chrétiens, vous nous dites, vous les disciples de Christ, vous dites que Dieu nous aime, vous dites que Dieu veut nous aider, Dieu veut nous soutenir. Mais nous ne voyons pas la manifestation de cet amour. Alléluia. Tout cela, ce sont des questions que les gens se posent. Comment est-ce que la manifestation de l'amour de Dieu peut se vivre? Comment est-ce que je peux vivre la manifestation de l'amour de Dieu? Moi qui suis dans telle situation, moi qui suis dans telle situation, je ne vois pas la main de Dieu intervenir. Si Dieu existait réellement, pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces famines? Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces désordres? Pourquoi est-ce que les gens meurent de la famine? Pourquoi est-ce que les gens sont dans la pauvreté, sont dans la sécheresse? Oui, bien aimé, les gens se posent toutes ces questions. Mais nous sommes là aussi en tant que serviteurs pour y répondre. Aujourd'hui, nous allons parler de cette parabole. Je suppose que tout le monde connaît cette parabole, la parabole du Samaritain. Et vous avez entendu parler du bon Samaritain. Aujourd'hui, nous allons voir la manifestation de l'amour de Dieu dans cette parabole. Nous allons voir la manifestation de l'amour de Dieu à travers cette parole. Et nous pourrons vivre l'amour de Dieu à travers cette parole. Prenons tous nos Bibles dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Luc chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, voici un docteur de la loi s'étant levé pour l'éprouver, lui dit, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et il lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus,
Et qui est mon prochain? Alléluia. On pose la question à Jésus. Qui est mon prochain? Maintenant, écoutez ce que notre Seigneur répond. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de plusieurs coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre ou un sacrificateur, si vous voulez, dans certaines traductions, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha, banda ses plaies, et y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Et le lendemain, en partant, il tira de sa bourse 2 deniers et les donna à l'autre, en lui disant, aie soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel donc de ces trois te semble-t-il avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des brigands? Il répondit, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Jésus donc lui dit, va et toi aussi fais de même. Alléluia. C'était la parole, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous aime. Nous allons saisir pourquoi et comment, par quels moyens Dieu nous aime. Attendez. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir comment est-ce que Dieu nous aime. Qui veulent dire en soi, voilà la main de Dieu. Mais pour que Dieu se manifeste dans ta vie, pour que Dieu puisse manifester cet amour dans sa vie, cet amour dans ta vie, il te faut une chose. Il faut que certains événements puissent se passer. Il faut qu'il y ait quelque chose dans ta vie qui se passe. S'il n'y a pas ces événements, s'il n'y a pas ces problèmes, s'il n'y a pas ces soucis, s'il n'y a pas tous les problèmes que tu vois dans la vie de chaque jour, bien aimé, tu ne pourras pas voir la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste pour une raison. L'amour de Dieu est comme la solution à un problème. Voilà le bon terme qu'il faut. L'amour de Dieu est comme la solution à un problème. Pour que tu puisses voir cet amour, il faut qu'il y ait un problème. Pour que tu puisses voir cet amour, il faut qu'il y ait une difficulté. Pour que tu puisses voir cet amour, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ta vie. Mais maintenant, la parabole du Samaritain, qu'est-ce que cela veut nous dire? Qu'est-ce que cela veut nous enseigner? Jésus-Christ prend cette parabole. On lui pose la question, mais qui est mon prochain? Parce que la Bible, la loi de Moïse dit, il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre l'amour de Dieu, on pose à Jésus la question, qui est ton prochain? Qui est celui qui est ton prochain? Qui est candidat à être ton prochain? Un prochain, il est comment? Un prochain, qu'est-ce qui fait que tu vas l'aider? Qu'est-ce qui va t'obliger à l'aider? Qu'est-ce qui va t'obliger à l'aimer? Alléluia. La Bible dit ceci, aime ton prochain comme toi-même. La Bible ne dit pas que aider ton prochain. Non, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. La Bible parle de l'amour et non de l'aide. Alléluia. L'ONU aussi aide. L'ONU, le programme international mondial de la santé, de la vaccination, s'il y a une guerre ici, s'il y a une guerre par là, l'ONU aide. Mais la loi de Dieu dit ceci. Saisissez-moi très bien. La loi de Dieu dit ceci. Aime ton prochain comme toi-même. La loi de Dieu ne parle pas de l'aide. La loi de Dieu ne parle pas de l'aide. Mais dans l'amour, il y a l'aide. Dans l'amour, il y a le soutien. Tu peux aller dans une association,
ils peuvent t'aider. Mais l'amour, ils ne l'ont pas. Tu peux aller chez ton frère, tu peux aller chez ta soeur, il peut t'aider, mais il ne t'aime pas. Tu peux aller chez les féticheurs, le féticheur peut t'aider, le féticheur peut te donner des fétiches pour que tu puisses avancer dans la vie, mais le féticheur ne t'aime pas. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci: aime ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, beaucoup de gens confondent l'aide avec l'amour. C'est pour cela que je vous ai donné tous ces exemples. L'ONU aide, l'ONU soutient, mais l'ONU n'aime pas. On parle d'amour. Chez Dieu, c'est l'amour. Maintenant, on lui pose la question: qui est mon prochain pour que je puisse l'aimer comme moi-même? Est-il comme moi? Ça, c'est sûr, c'est un être humain. Parce que tu ne peux aider qu'un être humain. Mais la question est, aimer ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, tu vas t'aider. Comme toi-même, tu t'aimes. Voilà. Ce que Dieu cherche, c'est cela. Mais au lieu que tu le fasses pour toi, tu le feras pour une autre personne. Non pour l'aider, mais tu le fais par amour. Donc la base de toute chose, c'est l'amour. Maintenant, il dit ceci. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de plusieurs coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Laissant à demi mort la personne qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il est tombé entre les mains des brigands. Les brigands l'ont dépouillé, les brigands l'ont tapé, les brigands l'ont poignardé, les brigands ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Il était à demi mort. C'est-à-dire qu'il était entre la mort et la vie. Donc si les secours tardent, il sera mort. Si les secours tardent à venir, bien aimé, ne vous inquiétez pas, la personne allait mourir. Maintenant, la situation se passe entre trois personnes. Trois personnes sont tombées sur cet homme. Trois personnes sont passées par là. Il y a eu d'abord le docteur de la loi. Après, il y a eu un lévite. Après, il y a eu un samaritain. Le docteur de la loi, le lévite et le samaritain. Et parmi les trois, Jésus-Christ va faire sortir le prochain. Il ne dit pas le bon samaritain, comme le monde le dit. Jésus-Christ va faire sortir son prochain. C'est pour cela, bien aimé, il est très très important de saisir les Écritures de la Bible. Deux fois, le diable fait entrer des mots que vous vous dites que c'est dans la Bible. Non, ce n'est pas dans la Bible. La Bible n'a jamais dit que le Samaritain était bon. Alléluia. La Bible, les Écritures n'ont jamais dit que le Samaritain était bon. Puisque Jésus-Christ lui-même dit, il n'y a que Dieu qui est bon. Alors d'où vient ce mot-là, le bon Samaritain? Puisque la Bible parle du Samaritain, pas du bon Samaritain. Oui, bien aimé. Il n'y a que les serviteurs de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont appelés au service qui peuvent comprendre tout cela et vous expliquer. Le docteur de la loi, le lévite et le samaritain, ils ont en commun d'être tous d'Israël. Les samaritains sont israélites. Le sacrificateur, le docteur de la loi sont israélites. Le lévite est de la tribu des lévites. Tous les trois, ils sont israélites. Maintenant, la question c'est quoi? C'est que vis-à-vis un problème, nous allons voir les réactions de tout un chacun. Le docteur de la loi va passer, il va voir la personne à demi morte. Le lévite va passer, il va voir la personne à demi morte. Et le samaritain va passer, il va voir la personne à demi morte. Et nous allons voir leur réaction. Le premier, le prêtre qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. C'est-à-dire que le docteur de la loi, c'est lui qui dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est lui qui l'enseigne chaque jour dans le temple. Il voit quelqu'un dans la détresse, il voit quelqu'un à demi-mort, il voit le sang sortir de la personne. Le prêtre le voit, mais le prêtre dit non, je passe.
Là, c'est le prêtre. La deuxième personne, le lévite. Le lévite, ce sont ceux qui sont des sacrificateurs. Ils sont de la famille de Aaron. Le lévite passe. C'est eux qui font le travail dans le temple. Ils voient la personne à demi morte. Et qu'est-ce que le lévite fait? Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Donc, le docteur de la loi, le lévite, ont vu la personne à demi morte. Ils sont passés. Donc, ça dit que dans leur cœur, il n'y a rien eu. Il ne s'est passé rien dans leur cœur. Parce que l'amour, c'est dans le cœur. Bien aimé, je répète toujours, l'amour, c'est dans le cœur. L'amour, ce n'est pas ailleurs. L'amour, c'est dans le cœur. Donc, dans le cœur du docteur de la loi, dans le cœur du lévite, zéro, nada, rien. Rien du tout. Il n'y a pas eu quelque chose qu'ils ont ressenti. Ils ont vu la personne et ils sont passés. Maintenant, la troisième personne. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Alléluia. C'est que vous devez comprendre. Le Samaritain, lui, lorsqu'il descendait, parce qu'il est de voyage, parce qu'il est de passage, il passait par là. C'était sur sa route. Comme il faisait sa route, il vit la personne. À la différence du docteur de la loi, à la différence du lévite, il y a eu un sentiment qui est sorti de son cœur. Alléluia. Il y a eu un sentiment qui est sorti dans son cœur. Il y a eu quelque chose qui a bougé son cœur. Il y a eu quelque chose qui est monté dans son cœur. Maintenant, écoutez cette chose-là. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion quand il le vit. Il fut ému de compassion. Dans son cœur s'est rempli de compassion pour une personne qu'il ne connaissait pas. Son cœur est rempli de compassion pour la personne qui était à demi morte. Il ne le connaît pas, ni d'Adam ni Ève. Ce n'est pas son frère, ce n'est pas sa sœur. Ils ne se connaissent pas. Mais comme lui, il voyageait. Mais le fait seulement de voir, cette personne-là, il a été ému de compassion. Bien-aimé, laisse-moi te poser une question ce matin. Toi qui m'écoutes, est-ce que t'arrive-t-il, lorsque tu croises quelqu'un, d'être ému de compassion? T'arrive-t-il, lorsque tu vois quelqu'un dans la souffrance, es-tu ému de compassion? Pourquoi est-ce que Dieu dit que vous êtes des hypocrites? Parce que vous croyez que lorsque vous aidez les gens, vous êtes ému de compassion. Vous croyez que parce que vous assistez les gens, vous avez l'amour en vous. Zéro, nada, niet. Niet, vous n'avez pas l'amour. L'amour, c'est d'abord à l'intérieur. La compassion. Le Samaritain est venu, il a vu la situation. Ce qui est sorti de son cœur, c'est la compassion. Dieu ne regarde pas tout ce que vous faites dans les tralala. Non, Dieu vise le cœur. Est-ce qu'il le donne sincèrement? Et lorsqu'il le donne, Dieu regarde ton cœur. Est-il ému de compassion? La personne que tu aides, es-tu ému de compassion envers lui? Prenons maintenant Luc chapitre 15. Vous verrez maintenant ce qui se passe aussi pour le fils prodigue. Luc chapitre 15, à partir du verset 17. Luc chapitre 15, à partir du verset 17. Or, étant revenu à lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva donc et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit. Et il fut ému de compassion. Alléluia.
Bien-aimé, le Samaritain et le Père, dans la parabole du Fils prodigue, ils ont quelque chose en commun. Ils ont quelque chose en commun. Lorsque le Père a vu le Fils de loin, le Père a vu le Fils ne parlait pas. Le Fils n'avait rien dit. Mais le fait que seulement que le Père vit le Fils de loin, le sentiment qu'il y avait dans le Père fut ému de compassion. Aujourd'hui, il y a un de tes frères que lorsque tu le vois, il n'y a pas la compassion. Est-ce que lorsque tu vois ton ami, as-tu la compassion? Beaucoup de gens, lorsqu'ils rencontrent les gens dans la rue, ne sont pas émus de compassion. Le Père a vu le Fils. Il a dit, ah, mon Fils est revenu. Mon Fils est revenu. Le Fils dans sa tête, c'est mon Père, moi je ne suis plus ton Fils. Mais le Fils dans sa tête, c'est mon Père, je ne suis plus ton Fils. Traite-moi comme un serviteur. Dans la tête du Fils, c'était ça. Mais dans le cœur du Père, c'était la compassion. Le Samaritain, lorsqu'il a vu la personne à demi morte, dans son cœur, c'était la compassion. Oui, bien-aimé. Dans son cœur, c'était la compassion. Sais-tu que Dieu est compatissant? Sais-tu que Dieu est bon? Sais-tu que Dieu est bon? Dieu est compatissant. Pourquoi est-ce que les gens fuient Dieu? Pourquoi est-ce que les gens fuient les églises? Pourquoi est-ce que les gens fuient la parole? Ils ne veulent même pas ouvrir la Bible pour lire, parce que lorsqu'il ouvre les Écritures, il lit. Les Écritures lui disent que tu es pécheur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que Dieu est compatissant. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu est amour. Ils sont conscients qu'ils sont dans le péché. Ils sont conscients qu'ils sont dans le mal. Ils sont conscients qu'ils se sont détournés de la voie de Dieu. Pourquoi ne veulent-ils pas revenir? Parce qu'ils ne savent pas que Dieu est compatissant. Nous sommes appelés à proclamer l'amour de Dieu partout dans le monde. Lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous lui disons que Dieu t'aime. Il dit, mais qu'est-ce qui prouve que Dieu m'aime? Je suis pauvre, je n'ai pas d'argent, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, ainsi de suite. La première des choses que nous disons à ces gens-là, ne regarde donc pas dans ta situation. Mais la première des choses que tu dois savoir, qu'il manifeste que Dieu t'aime, c'est que Dieu t'a pardonné tes péchés. Alléluia. Les gens cherchent que non, Dieu me donne l'argent. Je cherche, moi pour montrer que Dieu m'aime, il faut que je devienne riche. C'est ça la doctrine de prospérité que vous entendez partout. Pour que Dieu puisse manifester qu'il t'aime, tu dois être bien habillé comme un sapeur. Tu dois avoir l'argent, tu dois être riche, tu dois rouler carrosse. Oh, c'est ça qui montre que Dieu m'aime. C'est ça qui montre que Dieu t'aime. Vous croyez que Dieu vous aime parce que vous êtes riche. La manifestation de l'amour de Dieu, c'est être riche. La manifestation de l'amour de Dieu, c'est se rouler carrosse. C'est ça que vous appelez la manifestation de l'amour de Dieu? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses qui fait que les gens se sont repentis dans Actes des Apôtres chapitre 4, ce n'était pas parce que Dieu leur avait donné 10 000 euros, 20 000 euros. Bien-aimé, je peux te donner 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 1 million, 1 milliard d'euros. Ce n'est pas ça qui fera que tu pourras te convertir. Ce n'est pas ça qui fera que tu deviendras un disciple de Christ. Je peux te donner l'argent. On peut te donner tout l'or du monde. On peut dire qu'aujourd'hui, tu ne payes pas ton loyer. Tu as ceci. Tout ce que tu veux dans le monde, on te le donne. Mais ce n'est pas ça la manifestation de l'amour de Dieu. Ce n'est pas ça qui fera que tu vas te convertir. Ce n'est pas ça qui fera que tu puisses être lavé de tes péchés. Alléluia.
Bien-aimé, quand tu vois ton mari, quel est le sentiment qui monte en toi? Quand tu vois ton mari, quand tu vois celui que tu appelles ton mari, celui que tu as épousé à la mairie, celui que la famille connaît, celui que l'église connaît, lorsque tu le vois, quels sont tes sentiments dans le cœur? Parce que si tu me dis que lorsque je vois mon mari, j'ai les sentiments d'amour, tu vas te soumettre à ton mari. Alléluia. Si tu me dis que lorsque tu vois ton mari, les sentiments qui sont dans ton cœur, c'est l'amour, tu vas te soumettre à ton mari. Cher mari, dites-moi, lorsque vous voyez votre femme, quel est le sentiment qui monte dans votre cœur? Quel est ce sentiment-là qui monte dans votre cœur? Dites-moi, quel est ce sentiment-là qui monte dans votre cœur? Parce que si tu me dis que tu as l'amour envers ta femme, tu vas aimer ta femme. Tu pourvoiras ses besoins. Tu feras le nécessaire. Tu seras le pourvoyeur, celui qui sécurise, celui qui conduit. Tu seras le leader, tu seras le berger. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui divorcent. Ah, frère Calais, j'ai entendu, frère Calais, j'ai divorcé. Frère Calais, ceci, frère Calais, les divorces, il y en a beaucoup. Tout cela. Mais dites-moi, quel est le sentiment qui vous anime? Quel est ce sentiment? Aujourd'hui, vous allez comprendre le Samaritain. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Revenons dans Luc chapitre 10. Oh, j'aime ma femme, j'aime mon mari. Mais lorsque tu vois ton mari, le sentiment qui te vient, il est moche. Il n'est pas bien. Il ne fait pas ceci. Il ne fait pas cela. Il ne fait pas ceci. Il ne fait pas cela. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Voilà les sentiments qui montent dans ton cœur. Il n'y a que des défauts. Il n'y a que des défauts. Le mari aussi regarde la femme. Ah, elle ne sait pas cuisiner. Elle ne fait pas ceci. Elle ne se soumet pas. Elle ne m'obéit pas. Oui, l'obéissance, la soumission. Tout cela. Oui, c'est ça les sentiments qui montent. Que des défauts. Mais bien aimé dans le Seigneur, regardez le bon Samaritain. Celui que vous appelez le bon Samaritain. Luc chapitre 10, à partir du verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha, banda ses plaies. Écoutez ce qu'il fait. Écoutez la compassion. Lorsque vous me dites que vous êtes compatissant, lorsque vous me dites que vous avez l'amour dans votre cœur, regardez les actions. La compassion était dans le cœur. La compassion dans le cœur du Samaritain. Il s'approcha, banda ses plaies. Banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Et le lendemain, en partant, il tira de sa bourse 2 deniers et les donna à l'autre en lui disant, aie soin de lui et en tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel donc de ces trois te semble-t-il avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des brigands? Il répondit, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Jésus donc lui dit, va et toi aussi fais de même. Jésus-Christ ne dit pas, va aider les gens. Non, Jésus-Christ se dit, va toi aussi user de miséricorde envers les autres. C'est ça qui démontre que tu es un Samaritain. Va et user de miséricorde envers les autres. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Les gens n'usent pas de miséricorde envers eux. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'usent pas de miséricorde envers les prochains, envers les autres. C'est un principe de la vie. C'est un principe établi par Dieu. Toi, tu n'uses pas de miséricorde envers les autres et tu veux qu'on use miséricorde envers toi. Cela me rappelle l'histoire, la parabole de la dette.
Mais nous le verrons le dimanche prochain. Je ne veux pas traiter ça aujourd'hui. Comment est-ce que toi, on use de miséricorde envers toi, mais toi, vers qui on use de miséricorde, tu ne veux pas user de miséricorde envers les autres? Le Samaritain ne connaissait pas la personne, mais le Samaritain a pris son huile, le Samaritain a pris son vin. Pourquoi? Parce que le Samaritain était de passage, il était de voyage. Et celui qui est de voyage prévoit toujours quelque chose en cas de blessure, prévoit toujours quelque chose en cas de problème. Et celui qui est de passage, celui qui est de voyage, celui qui était de passage, celui qui était de voyage, le Samaritain en réalité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a apporté la miséricorde. Jésus-Christ a apporté la compassion. Il t'a trouvé dans le péché. Il t'a trouvé dans le péché. Il sait que tu es pécheur. L'état de mort de celui qui était dans la route, c'est ça l'état de péché. Les brigands, c'est qui? Les brigands, c'est qui? Jean chapitre 10. Le diable ne vient que voler et dérober. Alléluia. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. À partir du verset... Attendez, je vais le trouver. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, à partir du verset 12, à qui n'appartient pas le brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup ravit et disperse les brebis. Ainsi, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. Comme je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît. Je pense que le diable... Attendez, que je me retrouve. Ah là 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 là, ce n'est pas dans le... Le diable ne vient que pour dérober et pour voler. Ah là 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 là. Ah, je ne retrouve pas le verset. Mais je sais que vous allez le retrouver chez vous à la maison. Le diable ne vient que voler et dérober. Les brigands se sont attaqués à la personne. Ils l'ont volé, ils l'ont dépouillé et ils l'ont mis à mort. C'est ça qui fait la vie de péché dans ta vie. Il est en train de te détruire. Parce que devant Dieu, tu es mort. Mais Jésus-Christ est venu te dire, aujourd'hui, que Dieu est compatissant. Tu es dans le péché. Tu es homosexuel. Bien-aimé, aujourd'hui, les homosexuels cherchent qu'on puisse les reconnaître. Non, nous sommes homosexuels et qu'il faut qu'on puisse bénir nos mariages. Bien-aimé, Dieu ne change pas. Et Dieu ne changera jamais. Dieu ne change pas et Dieu ne changera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que Dieu a condamné dans la loi, Dieu le condamne aussi dans la grâce. L'homosexualité est une abomination. Et comme c'est une abomination, devant Dieu, c'est un péché. Et comme c'est un péché, pour que tu puisses t'approcher de Dieu, il faut automatiquement que Dieu pardonne ton péché. Alors, pour que tu comprennes, pour que tu saisisses que Dieu te pardonne, Dieu te ramène à la croix. Dieu te dit, tu vois ton péché de lesbianisme, tu vois ton péché de menteur, tu vois ton péché de vendeur de drogue, tu vois ton péché de pédophile. Tout a été cloué à la croix. Tout a été cloué à la croix. Si aujourd'hui tu te répands, sache que ce péché-là sera effacé de toute ta vie. Psaume chapitre 145. Le voleur ne vient que pour dérober. Psaume chapitre 145. À partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Yahweh est miséricorde et compatissant, lent à la colère et grand en bonté. Yahweh est bon envers tous et ses compassions sont au-dessus de toutes ses œuvres.
Les compassions de Dieu sont au-dessus de toutes ses œuvres. Le père dans le fils prodigue n'a pas regardé les défauts, n'a pas regardé les péchés de son fils, mais la compassion était au-dessus. De même que le Samaritain n'a pas regardé les blessures, n'a pas regardé les défauts de celui qui était à demi-mort. Non, il a dit en tant qu'une personne qui est compatissante, cela doit être au-dessus. Il est venu, il a pris celui qui était à demi-mort, il a bandé, il a soigné. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il a mis sur sa monture, lui qui voyageait, lui qui avait besoin de son cheval, lui qui avait besoin de son cheval pour qu'il puisse voyager. Il s'est retiré. Il a dit non, moi au lieu que je sois sur la monture, il faudrait que moi je descende et que lui monte sur la monture afin que je l'amène dans une hôtellerie. Il a pris de ce qu'il était à lui, il a donné. Voilà celui qui est compatissant. Il prend de ce qui est à lui, il le donne. Les divorces, je répète encore, la question est, quand tu te maries, si tu aimes ton mari comme ton prochain, tu dois prendre tout ce qui est à toi, dévier à ton mari. Tu dois prendre tout ce qui est à toi, cela dévie à ton mari. Le Samaritain a pris son huile, le Samaritain a pris son vin, le Samaritain a pris sa monture, le Samaritain a payé l'hôtel, le Samaritain a laissé l'argent pour que la personne puisse être soignée. Le Samaritain a rajouté, il a dit ceci, s'il vient que tu puisses dépenser plus de 2 deniers, ne t'inquiète pas, je repasserai et je paierai le reste. Tout cela serait un inconnu. Mais maintenant, toi, tu connais cette personne. Toi, tu connais cette personne. Au lieu de faire comme le Samaritain, tu ne le fais pas. Et vous vous étonnez que vous divorcez. Vous vous étonnez qu'il y ait des divorces. Vous vous étonnez qu'il y ait des divorces. Qui est devenu un fléau. Vous vous étonnez. Et vous commencez à appeler les pasteurs. Vous commencez à appeler les serviteurs de Dieu. Mais le serviteur de Dieu ne te prêchera que la compassion. Sachez que lorsque les personnes veulent divorcer dans une église, on ne ramène que la parole de compassion. On ne ramène que la parole d'amour. On ne ramène pas autre chose. On ne ramène pas autre chose. Ne croyez pas qu'on va te donner raison. Non, la femme, tu as raison. Non, le mari, tu as raison. Non, on va te dire la compassion. Le problème, c'est que vous ne savez pas ce que la compassion fait. Bien-aimé, quand Dieu dit « je suis compatissant », Dieu est capable d'effacer le péché, de ne même pas se souvenir de tes péchés. Alléluia. Dieu efface ton péché et il ne se souvient pas de ton péché. Imaginez-vous que Dieu, lui qui est éternel, lui qui connaît tout, mais au niveau de ton péché, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, Dieu efface tous ces péchés-là. Donc dans sa mémoire, dans ses souvenirs, ces péchés-là n'existent plus. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? Prenons Hébreux chapitre 10. Pour comprendre ce que je veux vous dire, que Dieu ne se souvient plus de vos péchés. Si vous vous repentez aujourd'hui, si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18, vous allez comprendre une chose. De plus, tout prêtre fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice, qu'ils ne peuvent jamais ôter le péché. C'est-à-dire que, au temps de la loi, tous les sacrifices pour le péché n'ont jamais ôté le péché. C'est-à-dire que dans le souvenir de Dieu, le péché est là. Le péché n'est pas effacé. Descendons maintenant. Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient mis sous pour le marchepied de ses pieds. Car, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et c'est aussi ce que le Saint-Esprit nous témoigne. Car, après avoir dit premièrement,
voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Et c'est que je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Bien-aimés, le sacrifice de la croix, le sacrifice de Christ, qu'est-ce qu'il a fait? La loi de Moïse, lorsqu'on donne le sacrifice dans la loi de Moïse, ce sang-là n'ôte pas le péché. Mais lorsque Christ a donné son sacrifice, a donné sa vie en sacrifice, qu'est-ce que le sang de Christ a fait? Le sang de Christ a ôté le péché, le sang de Christ a effacé le péché. Donc c'est-à-dire que dans la mémoire de Dieu, dans les souvenirs de Dieu, si aujourd'hui on vient vers Dieu, le diable vient vers Dieu, lui pose la question, en telle année, le frère Calais avait péché ceci, il avait fait cela, Dieu lui dira, ça n'existe pas ce que tu me dis. Alléluia. Dieu lui dira, diable, écoute, ce que tu me dis n'existe pas. Le Dieu des chercheurs, non, il avait péché telle date, regarde dans telle date, tel jour, à telle heure. Dieu regarde, tel jour, telle heure, il n'y a rien. Alléluia. Il n'y a rien. C'est pour cela, bien aimé, ce message est tellement grand, ce message est tellement puissant qu'il faut le proclamer partout où vous allez. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis à une personne, lorsque tu dis à un homosexuel, lorsque tu dis à une lesbienne, lorsque tu dis à un pédophile, sache que devant Dieu, si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, ce péché-là que tu avais commis, ce péché-là est effacé et ce péché-là n'existe plus devant Dieu. Dans les souvenirs, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Bien-aimés dans le Seigneur, le Samaritain qui a donné l'huile, qui a donné le vin, qui a pansé les plaies, qui a donné sa monture, qui a donné de l'argent pour l'hôtellerie, pour lui et pour la personne qui était blessée, qui a soigné la personne pendant toute la nuit. Le lendemain, il s'est réveillé. Il a donné encore de l'argent à l'autre. Et il a dit à l'autre, si il te manque de l'argent, sache que le jour où je repasserai, je te le rendrai. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Il t'a croisé dans la rue, tu étais une prostituée. Il t'a croisé dans la rue, tu étais un menteur. Il t'a croisé dans la rue, tu étais un homosexuel. Il t'a croisé dans la rue, tu étais un pédophile. Il t'a croisé dans la rue, tu n'étais pas soumise à ton mari. Il t'a croisé dans la rue, tu n'aimais pas ta femme. Il t'a trouvé dans le péché. Et pour que tu sois soigné du péché, pour que tu sois délivré du péché, il a dû aller à la croix. Le véritable ami, c'est celui qui donne sa vie pour son prochain. Oui. Parce que celui qui voyageait, c'était pour lui. Il n'a pas hésité à risquer sa vie pour son prochain. Alors, bien-aimé, es-tu ce Samaritain-là? Es-tu ce Samaritain-là? Posons-nous aujourd'hui la question. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Es-tu ce Samaritain-là? Nous allons prier et rendre grâce pour la parole. Mais je pense que nous allons continuer la semaine prochaine encore. Père, nous te rendons grâce pour cet instant de la parole. Nous te disons merci parce que tu nous as parlé. Tu as parlé à nos cœurs. Tu as parlé à nos vies de chaque jour. Tu as parlé dans tous les niveaux de notre vie. Je sais que chacun de nous se retrouvera à un point. Que ce soit moi, que ce soit ceux qui m'écoutent, que ce soit ceux qui me regardent, que ce soit ceux qui sont en ce moment en direct. Je sais que Père, tu nous as parlé du fond de nos cœurs. Et cette voix est venue. Et nous l'avons entendue à travers cette parole du Samaritain. Nous te bénissons parce que notre Seigneur Jésus-Christ est ce Samaritain qui nous avait trouvés dans le péché. Peut-être pour d'autres, c'est ce Samaritain
qui va leur aider aujourd'hui, qui va les délivrer du péché, qui va les aider de la pornographie, de la masturbation, de l'impudicité, de l'adultère, de l'homosexualité, du lesbianisme. C'est ce Samaritain, Jésus de Nazareth, qui va les délivrer aujourd'hui. Nous te rendons grâce, Père, pour ce Samaritain que tu nous as envoyé. Il était de passage sur la terre, oui, parce qu'il voyageait. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, que cette parole puisse amener beaucoup à la repentance. Gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. L'église se situe au 12 square Gérard Philippe. Que ceux qui veulent venir et communier avec nous, le culte c'est de 10h à 12h. Je rends encore grâce pour la venue de notre frère Ben dans ce lieu, parce que c'est sa première venue dans ce lieu. Vous aussi, vous êtes invités. Venez afin que nous puissions glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.